عسلامة ومرحبا بكم encore une fois. مازلنا موجودين à Barcelone, Mobile World Congress 2025. Là, on est en présence de monsieur Lassina Koné. Vous êtes donc à la tête de Smart Africa. C'est pas notre première interview, donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à l'occasion du Mobile World Congress. Alors, monsieur Koné, si vous pouvez nous parler un peu justement de la participation de Smart Africa dans cet événement. Merci beaucoup de m'avoir invité, ce n'est pas la première fois. Je suis très heureux d'être là. Notre participation ici, il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous avons pris l'occasion d'inviter et organiser une table ronde ministérielle pour discuter sur la mise en place d'un conseil africain de l'intelligence artificielle dont nous sommes en plein travaux depuis le mois d'octobre avec le comité de pilotage de Smart Africa. Et nous sommes réunis aussi à Paris pendant le sommet de l'IA et nous sommes rencontrés ici encore. Au fait, c'est pour discuter sur la note conceptuelle et tout. Et donc, on s'est rencontrés le 2 mars avant de commencer le Mobile World Congress. Ça, c'est un. Et c'était aussi l'occasion de la formation qui est dire la formation de Smart Africa. Smart Africa dit c'est l'Académie numérique de Smart Africa. Nous avons eu une session de formation des régulateurs en régulation agile. Donc nous profitons toujours de Mobile World Congress pour rencontrer nos stakeholders, nos parties prenantes, que ce soit les régulateurs, les ministres, nos partenaires du secteur privé, ainsi de suite. Donc pour moi, ça a été un succès. On ne pouvait ne pas venir et pour vraiment rencontrer tout un chacun, eh bien, bon, ça fait un peu... C'est ça. Très bien. Alors justement, je voudrais revenir sur la question de l'intelligence artificielle puisque vous l'avez évoqué. J'ai lu récemment une déclaration que vous avez faite, il me semble, à nos confrères de Jeune Afrique. Ouais. Et vous avez parlé d'une intelligence artificielle utile pour l'Afrique. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous entendez au juste, monsieur Koné ? Mais quand vous observez aujourd'hui avec les événements qui se sont passés dans le domaine de l'intelligence artificielle, les modèles frontières, que ce soit des États-Unis ou alors les modèles frontières, que ce soit de la Chine, c'est comme c'est la course contre l'énergie, c'est la course quelle est l'intelligence artificielle le plus puissant. L'Afrique n'est pas à la recherche d'une intelligence artificielle le plus puissant, c'est le plus utile. Nos besoins en Afrique, le contexte africain est complètement différent du contexte, si je peux dire, les pays développés. Aussi simple que ça, nous ne voulons pas que l'intelligence artificielle creuse encore beaucoup de fossés dans la couche sociale des Africains. D'abord, nous avons un challenge de le taux d'alphabétisation d'abord. Après, on a un challenge de le taux de digitalisation. Maintenant, s'ajoute l'intelligence artificielle. Nous ne voulons pas nous mêler de cette course, mais nous voulons aller vers une intelligence artificielle qui est beaucoup plus utile, qui est plus inclusive. Inclusive, éthique et soutenable dans la durée, sustainable dans la durée. Donc pour cela, qui dit intelligence artificielle, c'est la culture, c'est les biais culturels qui sont derrière. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu marrant qu'aujourd'hui, tout le monde entier se rend compte que tout le monde est à point zéro et que les seules nations qui sont devant, c'est les États-Unis et la Chine. Donc il faut reconstruire. Donc l'Afrique, dont on pensait que l'Afrique était vraiment en retard, au fait, nous n'avons pas de système de legacy. Donc l'Afrique, l'opportunité est venue pour l'Afrique de faire le saut de grenouille. Bon, vous dites saut de grenouille, moi je dirais le saut de guépard. Parce que nous n'avons plus besoin d'aller dans les systèmes conventionnels pour arriver où les pays soi-disant développés sont arrivés, parce que ces pays développés aujourd'hui sont au point zéro par rapport à l'intelligence artificielle. D'accord. Alors justement, on a vu beaucoup d'intelligence artificielle au Mobile World Congress 2025. On en a énormément parlé sur les 2-3 dernières années. Est-ce que vous pensez que l'événement reflète en quelque sorte ces besoins spécifiques à l'Afrique par rapport à l'intelligence artificielle? Pas tout. Il y a certains outils qui répondent aux besoins africains, mais pas tout. Et c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous devons nous focaliser. D'accord? D'abord, le continent africain est connu pour être une économie agricole. Comment nous pouvons améliorer notre agriculture
pas agriculture, precision agriculture. Ça, c'est un vertical. L'intelligence artificielle ou alors même la transformation numérique, c'est d'avoir le service de l'éducation, avoir les écoles où il n'y a pas vraiment d'école, qui est le e-education. La transformation numérique nous permet cela, l'intelligence artificielle nous permet d'accélérer ça. Aussi, la transformation numérique, c'est d'avoir des services bancaires où il n'y a pas de banque. Oui. L'intelligence artificielle nous permet d'accélérer cela. Donc l'intelligence artificielle, c'est un accélérateur, c'est l'accélération de la transformation numérique. Donc tout ne répond pas vraiment aux besoins de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai dit bien, nous ne voulons pas l'intelligence artificielle plus puissante, mais c'est surtout plus utile dans le contexte du continent africain. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez travailler sur ça éventuellement lors de la prochaine édition du Mobile World Congress en Afrique à Kigali? Bien sûr, mais travailler c'est déjà dans le futur. Nous avons déjà commencé le travail. Très bien. Et l'élaboration de la note conceptuelle pour le Conseil africain de l'intelligence artificielle, on va le soumettre au comité de pilotage des Smart Africa en mois d'avril. Oui. Entre le 3 et 4, à partir de cela, le conseil sera créé et à partir de cela, on va inscrire sur l'agenda de conseil d'administration et des chefs d'État de Smart Africa en juillet, entre le 22 et le 24 juillet. Donc je dirais un an même c'est trop. Et en juillet, nous devons présenter un plan de 1 an pour le conseil. Qu'est-ce que le conseil fait? Le conseil se repose sur 5 piliers. Oui. La puissance informatique, les datasets, l'algorithme, la réglementation et le marché. Très bien. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, mais tout cela, il faut que ça soit soutenable dans le temps, il faut que ça soit éthique, c'est-à-dire responsable, il faut que ça soit inclusif. Très bien. Alors une dernière question, je sais que vous êtes occupé, donc je ne vous monopolise pas plus. Bien sûr, bien sûr. Donc il me semble que vous participez justement au Mobile World Congress depuis des années. Qu'est-ce qui vous a éventuellement marqué le plus cette année? C'est la grandeur. Et puis, je dirais que 90% des stands, on ne parle que de l'IA. Les années passées, vous allez voir, il y a des compagnies qui se spécialisent en data center cloud, il y en a qui sont en cybersécurité, il y en a qui sont en mobile, il y en a qui... Alors là, tout le monde, il s'agit de l'intelligence artificielle. Alors c'est important, ça m'a beaucoup marqué. Mais ça donne aussi l'importance à l'intelligence artificielle. Quand on parle de la cybersécurité, c'est l'intelligence artificielle. Oui, absolument. Quand on parle de data center, c'est l'intelligence artificielle. Donc il faut tout voir comment est-ce que l'intelligence artificielle va impacter l'humanité en fait. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Merci.